Bonjour à tous. Ici, je voulais vous montrer que dans certains jeux, on voit la mort apparaître. On voit la mort physique apparaître. C'est rare, mais ça arrive parfois. Donc, il faut savoir que quand on commence une consultation avec quelqu'un, la première chose qu'on fait, c'est qu'on regarde les trois premières cartes dans leur globalité. Et ensuite, on regarde chaque carte une à une pour recevoir des messages. Une fois qu'on a regardé chaque carte, l'étape suivante est de faire des liens entre les cartes. Et ici, ce qui est un peu interpellant, c'est que la dernière carte du jeu, c'est le chien. Le chien est sorti dans la maison de la croix. Et donc la croix, c'est quoi? C'est une maison qui est assez interpellante parce que c'est la maison des épreuves, de la faim, de la tristesse, mais aussi de la mort. Et on a ici le chien qui lui représente les amitiés et la famille très proche. Et donc, pour essayer de comprendre pourquoi ce chien est dans cette maison, enfin là, on a tout de suite compris que notre consultante, elle allait perdre quelqu'un. Mais on ne sait pas encore si c'est une perte physique ou si c'est une perte symbolique ou une personne qui s'éloigne tout simplement. Donc, je vais voir dans la maison du chien, qu'est-ce qui se passe. Et une fois que je suis dans la maison du chien, qu'est-ce que je vois? Je vois que cette fois-ci, on a la croix qui est dans la maison du chien. Vous voyez, on a un doublon. Dans le chien, j'ai la croix, et dans la maison de la croix, j'ai le chien. Donc on a le message qui revient deux fois et qui s'arrête là. Je ne sais pas aller plus loin dans la consultation. Donc là, c'est clair et net. On voit qu'il va y avoir une perte brutale, qui ne semble pas être une perte liée à une dispute, parce que sinon on l'aurait vu dans le tirage, ni une perte liée à un départ ou autre, parce que sinon on aurait eu d'autres cartes qui seraient venues. On aurait vu d'autres liens. Et ici, on n'a aucun autre lien, on a juste une personne qu'on perd de manière assez brutale. Et donc, comme on le sait, cette carte peut représenter soit un ami ou une amie proche, ou alors la famille très proche. Mais quand on dit la famille très proche, c'est la famille avec qui on ne vit pas. Donc ce sont les cousins, les tantes, les oncles, belles-sœurs, beaux-frères, des personnes qui sont quand même assez proches de nous. Pour essayer d'avoir de meilleures indications, mais je me suis dit que j'allais aller voir dans la maison de la famille proche, justement. Et dans Mademoiselle Lenormand, la maison qui représente la famille proche, c'est la maison de la Lune. Et donc je vais voir qu'est-ce qui se trouve dans la maison de la Lune. Et ici, eh bien, j'ai le cercueil. Ce qui n'est pas bon du tout non plus. Car on voit que dans la famille proche, il va y avoir un décès, un deuil. Et on sait qu'il apparaît déjà ici. Il y a déjà quelqu'un de proche qui va décéder. Enfin, en tout cas, qu'on va perdre quelqu'un de très proche. Mais en plus de ça, on voit qu'il y a un deuil dans la famille. Donc là, les choses se confirment enfin, petit à petit. On comprend qu'il va y avoir un décès. Et donc là, je me dis, mais tiens, je vais aller voir où est la Lune. Et la Lune, elle est où? Elle est ici. Elle est tombée dans la maison de la femme. Ça veut dire quoi? C'est qu'on sait déjà qu'il va y avoir un décès dans la famille proche de notre consultante et que le décès concerne une femme. Ici, ça concerne bien quelqu'un d'extérieur à notre consultante, hein. Donc on sait qu'il y a une femme de la famille qui va décéder. Et donc, quand on est face à ce genre de tirage, il faut quand même se poser une question. Est-ce ce que je vais dire va aider la personne ou est-ce que ça va lui faire peur? Parce qu'un tirage comme celui-ci peut révéler une mort. Ça arrive, on le voit très bien ici, tout y est, quoi. Mais notre rôle en tant que tarologue, ce n'est pas d'annoncer des tragédies et de faire peur à nos consultants. Le tarot, il peut parler de mort, ça c'est sûr, mais il ne dit pas qui va mourir, quand, ni comment. On peut le comprendre, hein, on peut le deviner, mais parfois on ne le sait pas. Alors que le tarot, il cherche à nous envoyer des messages qui vont nous permettre d'agir avec sagesse ou de préparer le terrain émotionnel, voire matériel. Donc, si on décide d'annoncer une mort à notre consultant ou consultante, c'est que on a un conseil, une clé ou une ouverture à apporter à notre consultant. Par exemple, vous voyez que dans les cartes que la mort pourrait arriver pendant la même période que les vacances de notre consultante. Eh bien, plutôt que lui dire, tiens, il y a quelqu'un qui va mourir, vous pouvez lui dire, les cartes conseillent d'être vigilant à ta période de vacances. Pourquoi pas prendre une assurance annulation? Car on voit qu'il pourrait y avoir euh, un événement inattendu qui viendrait bouleverser ton programme de vacances.
De cette manière-là, en fait, vous transmettez vous transmettez le message énergétique du tarot. Vous annoncez, vous voyez qu'il va y avoir un souci pendant la période de vacances, mais en fait, en apportant le conseil, vous ne figez pas le destin et vous ne nourrissez pas la peur. Donc, souvenez-vous que avant d'annoncer une mort, cela n'a du sens que si vous pouvez apporter de la lumière, un appui ou une solution. Sinon, on ne fait que semer la peur, là où le tarot, en fait, il cherche à éveiller les consciences.